Chers amis, j'ai le plaisir à présent d'accueillir autour de cette table le célèbre chanteur lyrique martiniquais Fabrice Di Falco qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être notre premier invité du jour pour cette première de la nouvelle saison d'Eltom. Bonsoir Fabrice, venez nous rejoindre autour de la table, installez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je crois que vous venez juste d'atterrir à Paris. Exactement, je suis content qu'il fasse beau encore à Paris. Le soleil est au rendez-vous. Voilà. Le choc thermique n'est pas trop important. Fabrice, vous êtes une voix hors du commun. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, il doit bien y en avoir quand même un ou deux quelque part. Vous travaillez depuis des années en vous frottant au répertoire baroque, classique comme Vivaldi ou Handel, que vous ne craignez pas de revisiter en proposant des versions jazz. Votre dernier album, il s'intitule Les Sauvages. Il est sorti l'année dernière et vous m'expliquiez tout à l'heure avant l'émission que le prochain c'est pour 2019 et que ça sera des duos. On a hâte de découvrir ça et vous viendrez nous en parler aussi. Vous serez en concert cet automne à Paris, 24 octobre et 1er décembre au Bal Blomet. Et vous êtes là aussi pour nous parler aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, de ce concours de voix ultramarine que vous organisez en ce moment, c'est ça? Exactement, on est en pleine audition d'Île-de-France. Je rentre de Martinique et de Guadeloupe, où j'ai pu entendre 50 candidats guadeloupéens et 50 candidats martiniquais, des personnes qui sont passionnées par la voix et également qui ont envie de toucher ce milieu élitiste de l'opéra et aussi ce milieu de l'enseignement, du perfectionnement. Et grâce à ces masterclass gratuites que j'offre aux candidats martiniquais et guadeloupéens et aux ultramarins qui sont en Île-de-France, on se rend compte qu'on a une grande famille de passionnés d'art vocal. Et donc ces jeunes, vous les sélectionnez et après vous allez les prendre un peu comme ça sous votre aile pour leur faire bénéficier de votre expérience? Exactement, c'est-à-dire que je n'attends pas d'être à la retraite pour aider les personnes que je peux aider maintenant. Je suis encore en lumière, donc je profite d'emmener des frères et sœurs dans le milieu élitiste de l'opéra. Alors je ne dis pas que tous les candidats qui seront sélectionnés, les 6 candidats sélectionnés de Guadeloupe, ensuite de Martinique et d'Île-de-France, deviendront tous des chanteurs d'opéra, mais en tout cas, si il y a la nouvelle Beyoncé dans ces candidats qui aura travaillé la technique lyrique, eh bien, je serais ravi de la voir à l'Olympia ou un autre candidat qui deviendra, par exemple, un chanteur lyrique. Bah, dites-le nous maintenant, peut-être, en avant-première mondiale. Vous l'avez, la nouvelle Beyoncé, Fabrice? Nous avons des candidats quand même assez hallucinants. Suivez, parce que nous avons... Alors voilà, c'est-à-dire que Maria Callas, mais Maria Callas, à notre époque, peut-être qu'elle serait extrêmement ouverte d'esprit sur l'opéra, sur la musique, etc. Elle a touché du doigt la comédie, le théâtre. Elle a touché du doigt l'univers d'Aristote Onassis, qui lui a permis d'être un peu la vedette connue actuellement. Bon, vous nous amènerez Beyoncé sur le plateau d'Eltom dès que vous l'avez trouvé. On aura Maria Callas et Beyoncé, Roberto Alagna. Maria Callas, ce serait peut-être un petit peu plus compliqué, mais vous restez avec nous, Fabrice. Je vous présente. Alors, passer une audition dans un conteneur, c'est tout un concept. Moi, je me tourne vers Fabrice Di Falco. Est-ce que vous vous souvenez de votre première audition ? Je me souviens très très bien, c'était une audition pour faire un récital à l'Opéra de Paris, à l'Opéra Garnier, et mon agent autrichienne m'avait dit tu passes l'audition. Je me suis retrouvé dans un stress terrible, sueur froide, etc. Et donc c'est pas si évident de passer une audition parce qu'on se met à nu quand on est chanteur. On est complètement à nu, et en plus on n'a pas l'habitude de travailler avec le pianiste, accompagnateur, donc on rencontre un pianiste qui vous accompagne pour la première fois, devant des membres du jury qui vous font trembler. Mais bon, enfin quand on a envie de réussir, à ce moment-là, on se dit allez, on se met à poil. Chante, Alors vous avez des petits conseils pour nous aider à nous mettre à poil et à chanter? Alors, vous nous montrez, vous nous faites une petite démonstration? Moi je pense que quand vous arrivez sur scène, vous devez absolument oublier les membres du jury, même si le pianiste qui vous accompagne pour la première fois est totalement nul, vous devez vous concentrer sur une chose simple, la réussite de votre projet. Allez, levez-vous, montrez-nous un petit peu. Si par exemple pour la première fois on devait me dire chante une œuvre antillaise en classique, vous êtes membre du jury, donc je fais abstraction de vous. Jury sévère. Le pianiste, vous le voyez, il joue très très mal, et je fais Fa matinique doux, yo bel yo joli, yo tout chaud, yo tout caressant, Fa matinique doux, yo bel yo joli, yo tout chaud, yo tout agaçant. Bravo. Qu'est-ce qu'on fait? Les gars, on le prend pour la finale? On le garde? Super. On le garde, lui. Il est pas mal, il est pas mal.